J'aime la crème solaire. Mais non, mais arrête, vraiment. J'aime la crème solaire sur ma peau. Mais surtout, sa douceur, son onctuosité, ses vertus. Laurent, c'est vrai qu'on peut scanner par exemple des produits comestibles, mais aussi des produits cosmétiques. Voilà, souvent il y a des ports de l'alimentation à la cosmétique. Donc on scanne avec son application sur son smartphone et on sait le contenu, les ingrédients de la crème ou que sais-je. Il y a 5 applications smartphone maintenant qui sont disponibles, dont une application très connue, on ne la rappellera pas là parce que c'est déjà pas mal, plus de 8 millions d'abonnés, etc. Mais qui sont en train de créer une vraie révolution dans le monde de la cosmétique, parce que quand on a des notes de 3 sur 100 pour un produit, même si l'application n'engage pas à ne pas acheter, elle ne fait qu'informer, soi-disant, je pense que ça on est quand même enclin à reculer et à ne pas acheter. Donc moi, j'ai voulu raison garder et reprendre un petit peu de distance avec tout ça. Et je me suis rendue auprès d'une instance qui s'appelle la Fédération des entreprises de beauté. Cette fédération, une sorte de syndicat, il y a 350 entreprises et surtout à 82% des TPE et des PME, des petites entreprises. Ce n'est pas forcément le lobby des grosses masses auxquelles on pourrait penser. Et quand on discute avec cette fédération, on voit qu'en matière de réglementation, il y a quand même quelques petites choses à rappeler, parce que ces applications, elles surfent un peu quand même sur le marketing de la peur. Ça nous fait peur. Donc on refait le point. Regardez, c'est pas du tout barbant. Anne Dux, elle est passionnante. Écoutez-la. Moi, ça me donne pas envie de l'acheter, honnêtement, quand je vois ce genre de choses. 93 sur 100. Là, moi, je dis oui. Oui. Moi, je dis oui aussi. Après, il faudrait savoir comment ils établissent leurs risques. Qui fait ça? Qui établit le classement mais si j'ai confiance en l'application, je me fie à leur analyse. Il n'y a pas de problème de santé publique à utiliser des produits cosmétiques. Quels que soient les produits que vous utilisez, ils sont sûrs, il n'y a aucun problème. En revanche, on est confronté à une offre très abondante et très segmentée qui fait que c'est assez légitime que le consommateur soit un peu perdu. Ce qu'on appelle l'INCI, c'est donc la liste des ingrédients, c'est une nomenclature internationale. Parce que les produits circulent dans le monde entier, on utilise les mêmes noms dans le monde entier. C'est pas du tout fait pour informer les consommateurs. La preuve, c'est que c'est pas dans leur langue de tous les jours. C'est fait pour informer les gens allergiques, qui savent à quoi ils sont allergiques, qu'il y a ou il n'y a pas la substance à laquelle ils sont allergiques dans le produit. Alors, les ingrédients sont inscrits dans cette liste par ordre décroissant de concentration, mais la concentration ne figure pas sur la liste. Le code barre, ça sert aux relations entre le fabricant et le distributeur et le grossiste. Il n'y a pas d'informations sur la composition des produits. Ce qu'on sait, c'est qu'un tiers des produits changent tous les ans de formule. Alors ça peut être des petits changements, ça peut être un parfum qui change, une couleur qui change. Tous les produits de maquillage changent 2 fois par an. Et puis 10% des produits changent complètement. Et on ne change, surtout l'élément le plus important, on ne change pas de code barre quand on change la composition des produits. Donc en fait, pour un même code barre, vous allez avoir des formules différentes et des listes d'ingrédients différentes. La notion de notation est compliquée pour de multiples raisons. La première raison, c'est que les produits sont repérés le plus souvent par les codes barres et donc la formule qui est notée n'est pas toujours la formule que le consommateur a dans les mains. Ensuite, il y a des erreurs dans les saisies des formules, mais le problème majeur, c'est que c'est une notation qui repose sur la notion de danger et non pas sur la notion de risque. C'est-à-dire qu'elle ne tient pas compte de la concentration des ingrédients dans le produit. Je vais vous prendre un exemple très simple. Ce qu'on appelle des sulfates, qui sont en fait les détergents sulfatés, sont mal notés par la plupart des applications parce qu'ils sont irritants. C'est tout à fait exact qu'ils sont irritants lorsqu'ils sont utilisés purs. Mais ils ne sont jamais utilisés purs dans un produit cosmétique et ils sont utilisés à une concentration non irritante. Donc ils sont mal notés, mais dans le produit cosmétique, ils ne posent pas de problème. Les industriels eux-mêmes, en multipliant les allégations sans tel ingrédient, 0%, etc., ont légitimé la crainte du public que ces ingrédients soient dangereux, alors qu'ils ne le sont pas. Et donc tout le monde surfe sur cette vague de la peur, les applications, les publicités mettant en avant l'absence de tel ou tel ingrédient. Et je comprends que les consommateurs soient perdus dans cet environnement. Laurent,
science, on en tire quelle conclusion? Un exemple, hein. Quand on vous dit non testé sur animaux, le cerveau va penser « Ah, donc il y a des cosmétiques peut-être qui sont testés sur animaux ». On regarde la réglementation, c'est interdit en Europe de vendre des cosmétiques testés sur animaux. Ah oui. Donc cette allégation, cette information, elle nous fait peur, elle va engager une forme de geste, alors que la réalité n'est pas du tout celle qu'on croit. On nous donne un mot compliqué sur un ingrédient, on ne parle pas de la dose. Peut-être qu'à la dose, étudiée. Nous sommes le pays où les cosmétiques sont les plus sûrs. Les chiffres sont tombés jeudi dernier. Après l'aéronautique, les vins, les spiritueux, on exporte à raison de 14,5 milliards d'euros de cosmétiques vers le monde entier. On est les plus forts. C'est Patrick O'Quinn, le patron de la FEBA, qui le dit. C'est encore un phare de l'économie française, de cette fameuse fédération des entreprises de beauté. Donc, je m'appuie là-dessus. C'est bien qu'on soit éveillé. C'est bien qu'on ait ces smartphones avec ces applications pour qu'on puisse se poser des questions, c'est bien, mais voyons quand même comment on parle de tout ça ensemble. Voilà, c'est tout. C'est un petit coup de gueule. Mais c'est très bien. Bon, c'est un gentil petit coup de gueule. Vous étiez très bon. Vous aurez un croissant chacune. Ah bon, Je suis magnanime. Bien généreux. Je vous en prie.